Donc, on passe d'un conformère à l'autre, c'est-à-dire d'un isomère à un autre isomère par simple rotation autour des liaisons simples. C'est-à-dire, comme on a vu l'autre fois, si je prends cette molécule, simple rotation, par exemple, autour de la liaison la liaison sigma, simple rotation autour de cette liaison sigma. Donc, on passe d'une conformation à l'autre. Donc, on se tourne à chaque fois de 60 degrés. Par contre, passage d'une configuration à une autre, ça passe une configuration, c'est-à-dire la représentation du crâne d'une molécule, c'est-à-dire on commence par là, c'est dans le plan, c'est-à-dire très, très plein. Là, c'est derrière le plan, et ça, c'est devant le plan. Donc, c'est la représentation ici de crâne. Représentation de crâne dans l'espace. Donc, normalement, là, ici, on a A, par exemple, B, C, D. Donc, on parle d'un carbone asymétrique, ici, à ce niveau-là. Là, on dit ce carbone est asymétrique si A différent de B, différent de C, différent de D. Sinon, si A égale à B, ce n'est pas un carbone asymétrique. Donc, la représentation de Cram, ça se passe comme ça. Donc, les deux traits pleins, c'est dans le plan. Ici, c'est derrière le plan. Et là, c'est devant le plan, un petit triangle. Un petit triangle, c'est-à-dire c'est devant le plan. C'est-à-dire si j'ai le plan comme ça, donc là, c'est devant. Et là, c'est derrière le plan. Donc ça, c'est la représentation de la molécule dans l'espace. Ça s'appelle représentation de crâne. Après, on passe à la lecture, c'est-à-dire, est-ce que configuration R ou est-ce que cette molécule ou ce centre asymétrique de configuration R ou S? Est-ce que R ou S? Dans le temps, pour les biochimistes, on dit dextrogère, levogère, c'est-à-dire gauche-droite pour la biochimie. Dans la biochimie, il y a une autre nomenclature, on dit extrogère ou levogère, c'est-à-dire D ou L. Mais là, en chimie, d'une manière générale, on parle de R et S. Donc là, pour trouver, c'est-à-dire pour déterminer est-ce que la molécule est de configuration R ou S, si elle a un centre asymétrique, donc il faut commencer par nommer, c'est-à-dire la priorité des substituants sur le carbone asymétrique. Donc commencer par comme on a fait pour l'exercice précédent, qui est le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Donc si je commence par la molécule, là, pour l'exercice, c'est l'exercice 12, okay. C'est quel numéro? Parce que je n'ai pas la feuille devant moi. Allô? Quelqu'un qui va répondre? C'est exercice quoi? 13. Exercice 13. Donc, exercice 13. Donc, on commence par là, à dessiner la molécule. Celui-là, c'est pas 13. Exercice 14, monsieur. Ouais, il faut être d'accord. En tout cas, j'ai pas, je pourrais même afficher. Attendez, est-ce que je peux?
14, d'accord. Ouais, c'est pas l'essentiel, c'est de savoir, c'est pas les questions de numéro 14 ou 13, mais juste. Donc, exercice 14. Exercice 14, on commence par donc, la molécule, à dessiner la molécule suivante, c'est-à-dire j'ai là dans le plan, c'est-à-dire j'ai C2, C2H5, et j'ai quoi? Et j'ai le CH3. Ça, c'est dans le plan. Après, j'ai le H derrière et j'ai un chlore devant. Donc là, c'est le carbone asymétrique. Donc je commence par quoi pour nommer? Est-ce que cette molécule est de configuration R ou de configuration S? Donc je commence par numéroter la priorité. Donc la priorité, donc le chlore, donc le priorité, c'est par numéro atomique. Donc le 1, c'est sûr, c'est le chlore. Hein? Le 2, donc là, j'ai C carbone ici, et là, c'est carbone. Donc je mets au-delà. Donc ce carbone-là, est lié à un autre carbone qui est lié à ça. Par contre, celui-là, il est lié à des hydrogènes. Donc normalement, ça c'est le numéro 2. Ça c'est 3. Donc ça c'est 4. Donc voilà. Donc je tourne, je fais les, donc 1, 2. Donc 1, 2, etc. Donc 1, 2, 3, etc. Donc je tourne dans ce sens-là. Donc c'est le sens de quoi? De la montre. Donc ça fait, normalement c'est configuration R, sens de la montre. Donc ça il s'appelle comment? On dit le mot énantiomère R. Donc énantiomère, celui-là, par exemple, énantiomère R. Donc l'énantiomère, comment je trouve l'énantiomère S? Déjà, cette molécule, il contient combien de carbone asymétrique? Elle contient un seul carbone asymétrique. Donc le nombre de combien d'isomères il doit avoir? Voilà, 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 1 égale à 2. Donc 2 énantiomères, c'est-à-dire le R et normalement le S. Celui-là, c'est le R. Comment je dois trouver le S? Je dois casser une liaison. Je dois changer, je dois faire un échange. D'accord? Si par exemple, je fais la rupture, je change CH3 avec H, c'est-à-dire là, ici, si je prends le CH3, je le mets là, et le H ici, c'est-à-dire la rupture des liaisons, ça va donner quoi? Donc ça va donner le S. Ou bien tout simplement, donc là c'est le R, je pourrais mettre par exemple ici, donc ça fait par exemple C2H5, donc CH3, là c'est le Cl,
Là, c'est le H. Donc là, c'est quelle configuration? Donc 1, 2, 3. Donc je tourne. Donc là, c'est quoi? C'est quoi ici? C'est quelle configuration celui-là? Là, c'est le 4. S. C'est le S. Voilà, c'est l'autre. Donc c'est l'autre énantiomère. Deux énantiomères sont images l'un de l'autre dans un miroir. C'est-à-dire, si je fais le S pour trouver le R, l'autre énantiomère, donc dans un miroir comme ça, je fais le traçage, donc un peu à peu près, c'est pas, donc c'est comme ça. Là, c'est 2 H5. Là, c'est CH3. Là, donc, c'est le H. Là, c'est le Cl. Donc, si je mets donc, le carbone asymétrique, donc j'ai 1, donc 2, 3, 4. Donc, je tourne comme ça. Donc, c'est R. Donc, c'est R. Voilà. Image. Ce sont deux énantiomères, images l'un dans l'autre dans un miroir, mais ils ne sont pas superposables, comme la main droite et la main gauche. Ils ne sont pas superposables. Deux énantiomères. La différence entre ces deux énantiomères, c'est-à-dire pour les propriétés physico-chimiques, seulement la rotation de la lumière polarisée. C'est-à-dire, un, il tourne la lumière à gauche et l'autre tourne la lumière, parce qu'on fait dans la lumière arrive comme ça, comment on mesure ça? On met l'échantillon ici, la molécule, ici, dans un... Et après, ça, c'est le plan. Ça, c'est la direction. Après, il y a un énantiomère qui fait tourner la lumière avec un angle alpha comme ça, vers la gauche ou la droite, un angle alpha, et l'autre opposé, l'autre sens. Donc, c'est ça, la polarisation de la lumière, un angle alpha moins alpha, si vous voulez, moins alpha. Par exemple, alpha ici, par exemple, supposons alpha ici égale à 12, pardon, 12 degrés, et l'autre alpha, par exemple, égale à moins 12 degrés. Donc, un, il tourne la gauche, c'est ça la différence entre l'énantiomère S et l'énantiomère R. Seulement la polarisation de la lumière. Un, il fait tourner la lumière à gauche, l'autre, il fait tourner la lumière à droite. Donc, ça serait intéressant de, comment dirais-je, de savoir la différence, les propriétés physico-chimiques. Donc, normalement, point d'ébullition, point de fusion, l'indice de réfraction, etc., sont tous égaux, comme pareil, sauf la polarisation de la lumière, et sont différents. Par contre aussi, les propriétés biologiques sont aussi très différentes. On sait ça pour les médicaments. Il y a des médicaments dans lesquels existe un carbone asymétrique de configuration R. Il guérit, il a une activité, il guérit contre des maladies. Et l'autre stéréoisomère, c'est-à-dire son enantiomère, S par exemple, il est toxique. Ça a été révélé dans plusieurs cas de médicaments. C'est pour cela maintenant, on commercialise plus comment ça s'appelle, un mélange racémique, parce que lorsque j'ai dans un mélange, j'ai par exemple ici 50% de cette molécule-là, 50%, un mélange, et j'ai 50% de ça, on dit, s'appelle un mélange racémique. J'ai 50% de R, 50% de S, donc on dit, j'ai un mélange racémique. Donc on ne commercialise plus un mélange racémique. On commercialise maintenant des médicaments qui sont à 100% un seul énantiomère, c'est-à-dire soit R, soit S. Donc la suite, l'autre molécule pour déterminer la configuration, selon la représentation de Cram, donc la molécule, elle est là, et nous lisons. Méthyl
méthyle. Donc ici, j'ai H. Et là, j'ai un CH3. Donc, j'ai un carbone ici asymétrique. C'est-à-dire, j'ai un carbone ici asymétrique, ce carbone-là. Pourquoi? Parce que les 4 substitutions sont différents. Maintenant, passer à la priorité des 4 substitutions, A, B, C, D, qui est donc le 1. Donc, qui est le 1. Est-ce que quelqu'un va répondre? Quel est le fragment 1? Quel est le substitution numéro 1? La priorité 1. Après le 2, le 3. En tout cas, si vous avez des confusions, vous commencez déjà par numéroter. Il est où le dernier? Le 4. Après le 3. Et après, si vous avez des confusions, l'hydrogène, c'est le 4. D'accord. On commence par ça pour simplifier. Donc ça, le H, c'est ici, c'est le 4. Alors, le 3, si vous voulez. Le méthyle, c'est celui-là. C'est un méthyle. Celui-là, c'est le 3. Après, il reste à voir entre ces deux-là. Pardon. Donc, pour ces deux-là, là, c'est un carbone, là, c'est un carbone, c'est ça. Si je prends ce carbone-là, celui-là, carbone, il est lié à quoi? Il est lié à H, il est lié à C, il est lié à C, c'est ça, ce carbone-là. Si je prends ce carbone-là, il est lié à quoi? Il est lié à C et H. D'accord? Après, je continue. Donc, ce C-là, il est lié H. Celui-là est lié H. Par contre, si je prends celui-là, ce C-là, il est lié à quoi? Il est lié à C, parce que c'est à C et à H. Celui-là, il est lié à C, parce que là, il est de H. Il est le C par rétro. On compte ce C-là. Donc, ce C-là, par exemple, il est lié à H, C, même C. D'accord? Donc, celui-là, il est lié à donc, CCH. Après, c'est CH. Et là aussi, c'est HC. Donc, c'est celui-là qui est, parce qu'il y a un C, ici, il n'y a que 3 H. Là, il y a un C de H. Donc la priorité, c'est celui-là. Le 1, c'est ça. Et le 2, c'est ça. Donc, donc 1, 2, 3. Donc, ça fait comme ça. Je tourne comme ça. Donc, ça fait quoi ici? Quelle configuration? R. Configuration R. Mais quoi? Il faut que, lorsque je veux faire la lecture, que mon H, ou bien le plus petit indice, là, le 4, qui a la priorité 4, il faut qu'il soit derrière, toujours. Lorsque je fais la lecture, comme j'ai dit l'autre fois, il faut qu'il soit derrière. Ça, c'est dans le plan. Celui-là, normalement, devant celui-là. Donc, comme il est devant moi, si je lis, normalement, je dois tourner la molécule pour faire la lecture. Et si je tourne la molécule, je fais la lecture, je dois normalement trouver S. Normalement, là, je lis R, mais c'est S.
C'est S, c'est de configuration S, la molécule. D'accord? Donc, il faut toujours le H là, ce H, il faut qu'il soit derrière pour faire la lecture. Mais maintenant, il est devant. Donc, donc là, le 1, 2. Donc, si je lis dans ces conditions-là, R, c'est S. Si je lis S, c'est R. Je change. D'accord? Après, ben, si vous votez dans un miroir ici, comme ça l'image, pour trouver l'autre énantiomère. Donc le nombre d'isomères ici, pour ce carbone, il y en a 2 à la puissance 1. Il n'y a qu'un seul carbone asymétrique, 2 à la puissance 1 égale à 2. Donc nous avons 2 isomères, c'est-à-dire le S. Et si je mets l'image de S dans un miroir, je dois trouver l'énantiomère R. Après, on passe à l'autre exercice, c'est-à-dire c'est donc dans le plan, j'ai ça, j'ai le H ici, j'ai ici une fonction acide, et j'ai là NH2, et j'ai derrière le CH3. Donc je commence donc est-ce que j'ai un carbone asymétrique ou non? Oui, j'ai un carbone asymétrique. Parce que les 4 substitutions sont différents. Donc, ce carbone, c'est un carbone asymétrique. Je le nomme par étoile. Donc, pour savoir de quel isomère il s'agit, donc là, c'est la représentation de l'espace de Kram. Donc, Kram, là, c'est la représentation de Kram, s'appelle, dans l'espace. Parce qu'après, peut-être qu'on va voir au début la représentation de Fischer, mais de Fischer, c'est dans le plan. Le Kram, c'est dans l'espace. Donc là, il faut, pour savoir de quel isomère il s'agit, est-ce que de R ou de S, il faut commencer par la priorité des substitutions sur l'atome de carbone asymétrique. Donc la priorité, donc là, c'est un carbone, là, c'est un carbone, là, c'est un azote, et là, c'est l'hydrogène. Donc le carbone numéro atomique 7, donc le 1, c'est ça. Après le 2, celui-là, il est lié, le C, ce C-là, il est lié à O, O, O. Ce C-là est lié à H, H, H. Donc la priorité, c'est celui-là, parce que là, c'est 3 O, et là, il y a 3 H. Donc le 2, c'est sûr, c'est celui-là. Après le 3, c'est ça. Le 4, c'est ça. Donc là, 1, 2, je fais comme ça. 1, 2, pardon, c'est l'autre sens. C'est pas ça, parce que le CH3, c'est derrière. Donc normalement, je ne tourne pas là. Si je tourne comme ça, je tombe sur le 4. Donc c'est pas bon. C'est plutôt donc c'est donc là c'est les traits, ouais, c'est juste la molécule. Donc là le 1, donc le 1, le 2, donc je tourne comme ça. Donc 1, 2, 3. 1, 2. Donc après 3 c'est derrière, 4, etc. Donc ça, je tourne dans quel sens ici? C'est quoi la configuration de ce carbone-là? S. Hein? S. Comment? Vas-y, vas-y.
S. S. Mais quoi? On a dit quoi? Il faut que l'indice de substitution qui est le plus bas indice, il faut pour faire la lecture, il faut qu'il soit derrière. Donc là, je fais ma lecture, je trouve S, mais normalement c'est R. D'accord? Parce que ce H-là, il faut qu'il soit là, normalement, pour faire la lecture. Si je tourne ma molécule, entièrement, donc là ça change la lecture. Donc là, normalement, je lis ici S, mais normalement c'est R. Parce qu'il faut celui-là qui soit derrière. C'est pas ici, il est dans le plan, le H. Donc c'est pour cela que si je lis. Par contre, si j'ai là, ça pose pas de problème. Si j'ai comme ça, je lis directement. Si j'ai ma molécule comme ça, par exemple, j'ai ma molécule comme ça, hop, hop. Par exemple, COH ici, par exemple, ici CH3. Là, par exemple, j'ai NH2. Et j'ai ici mon H qui est derrière, comme ça. Donc, j'ai mon 1 ici, mon 2, mon 3, et si je fais comme ça, donc là, c'est quoi? C'est S, donc je lis c'est S, parce que le H, il est derrière. Par contre, là, non. Si je lis, parce qu'il faut que le H soit derrière. D'accord? Donc, il faut parfois, on lit directement ce qu'on lit, on le trouve, mais il faut que le substituant sur le carbone asymétrique soit le plus bas indice. Il faut qu'il soit derrière parce que là, le plan, là, le NH2, normalement, c'est vers nous, vers moi. Là, c'est le plan, vers moi. Et là, c'est derrière, le H. Donc, là, la suite, l'autre molécule, donc c'est l'autre molécule, donc c'est GH. Donc là, j'ai la double liaison. J'ai devant ça, ici, et après il y a méthyle, et là j'ai un CH3. Et là j'ai un H à ce niveau-là. Donc j'ai le carbone asymétrique, là. Les 4 substituants sont différents sur la molécule, donc il faut que je animer la priorité aux différents substituants sur ce carbone. Donc, comme on a vu tout à l'heure, c'est celui-là normalement, le 1, parce que là j'ai C, ça comme on a C, H, C, C. Là aussi c'est pareil, mais la suite c'est différent. H, C, C pour ce carbone-là. Voilà, ça. Donc là, ils sont presque à égalité, mais si je vais plus lointain, là, je trouve que les carbones là qui sont liés, ils sont liés que à des H, là, HH. Par contre, ici, les C, ils sont liés à des C, HH. D'accord? Donc ça, c'est prioritaire. Donc 1, donc ça, c'est le 2. Donc le 3 ici. Et là, c'est le 4. Donc, je tourne comme ça. 1, 2, 1, donc, pardon, comme ça. Donc, c'est quoi ça? Je tourne. C'est quoi? C'est quel? C'est S. C'est ça? Oui. Donc, Oui, normalement, je dois lire. Donc, c'est S, c'est R. Je tourne. C'est S, normalement. C'est le sens contraire de la montre. Donc, c'est R. Il faut que je change
c'est R. Parce que là, il faut que le H là, pour que je l'ai S reste S, il faut que le H là soit ici, à ce niveau-là. S'il est derrière, pour faire la lecture, il faut que le A soit derrière le plan. Donc c'est R. Donc après, pour trouver l'autre, il suffit dans un miroir, placer, faire l'image de cette molécule-là. Et l'image, par exemple, si je fais l'image de cette molécule-là, par exemple, je vais trouver comme ça. Ici, c'est la double liaison, ici, c'est H, ici, c'est CH3, par exemple. Et là, c'est l'autre, ma molécule, là, ici. Donc, mon 1, il est là. Le 2, il est là. Le 3, il est là. Le 4, il est là. Donc, 1, 2, je tourne dans ce sens-là. Donc, c'est quel sens-là je tourne? C'est R. Donc, c'est S. Donc, c'est S. Parce qu'il faut que je... Voilà, des énantiomères image l'un de l'autre, c'est-à-dire R. Si j'ai R, l'image de R dans un miroir, normalement, c'est S. Deux énantiomères, R et S. Donc, ça, c'est la représentation de Gram de la molécule. Après, il y a l'autre molécule qui est ça fait ça, pardon. Donc un cycle à 6, ici il y a un OH, ici c'est derrière, donc il y a un CO, un méthyle, ici il y a un CO, un groupement carbonyl, une fonction cétone. Il a aussi une fonction cétone. Donc là, ça concerne ce carbone. Normalement, combien de carbone asymétrique sur la molécule? Qui répond? Le carbone. Il est où le carbone asymétrique de la molécule? Ça, c'est derrière pour dire que voilà. Ouais, ce carbone, c'est un carbone asymétrique. Ce carbone-là, c'est un carbone asymétrique. Les 4 substitutions, là, pardon. C'est quoi ça? Donc là, ce carbone-là, c'est un carbone asymétrique. Celui-là. Les 4 substitutions sont différents. Il y a ça et le H qui est devant. Le H, normalement, il est devant. Celui-là aussi, je pourrais le considérer comme carbone asymétrique, celui-là. Mais on ne parle pas de celui-là, parce que qui est demandé, c'est plutôt celui-là, la stéréochimie de celui-là. Est-ce que c'est ROS? Mais celui-là aussi, c'est un carbone asymétrique, parce que vous avez là un OH, les 4 substitutions sur l'atome sont différents. Là, c'est OH. Je ne sais pas, il n'est pas écrit. Ça dépend. Est-ce que je pourrais l'écrire ici devant, comme ça? C'est-à-dire que devant, ou derrière, ou dans le plan, ça dépend. Donc, je ne pourrais pas faire. Pour ce carbone-là, j'ai deux possibilités. Soit R, soit je vais le mettre sous forme de R, soit de S. On verra ça. On verra ça si vous voulez. On va l'écrire d'une façon que je dois le lire soit R, soit S. Donc, celui-là, ce carbone-là, asymétrique. Donc, celui-là, je commence par les priorités. Donc, le 1.
le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc, si je prends cette partie-là, celui-là, ce carbone, par exemple, donc ils sont liés tous. Donc, je prends celui-là, ce carbone-là, il est lié à O, CO et un C. Si je prends ce carbone-là, pardon, ce carbone-là, hop, il est lié à, donc à O, O deux fois, et un C, il est là, un C. Donc là, vous voyez qu'ils sont pareils à ce niveau-là. Donc O, donc je vois, j'y allais plus loin, le C. Ce C-là, il est lié à H, H, H. Par contre, ce C-là, ce C, il est lié à quoi? Il est lié à A, C, H, H. Parce que là, il y a deux H, H et H. Donc la priorité, donc c'est ça, le 1. Si je vais celui-là, ce carbone, attends, je vais voir ce carbone aussi. Ce carbone-là, c'est, il est lié à quoi? H, O, C. Parce qu'il y a un H ici à ce niveau-là. Donc là, ça se voit, mais ça c'est pas priorité, c'est OH. Et là, il y a OC. Après, je vais au-delà. Donc le 1, c'est ça. Le 2, c'est ça. Le 3, c'est ça. Et le 4, c'est bien sûr, c'est le H qui est devant, normalement, qui est devant. Il n'est pas bien, il n'est pas présenté ici. Mais il est devant le H. Il existe un H ici, mais devant, comme ces deux-là sont dans le plan, et celui derrière le plan, le H, il est devant moi. Donc, dans ce cas-là, si je lis R, c'est S, et si je lis S, c'est R. Donc là, le 1, le 2, comme ça, le 3. Donc, ça fait quoi ici? C'est sens contraire de la montre. C'est S, donc c'est R. Donc, c'est R, celui. D'accord? C'est bon, vous avez compris, c'est pas compliqué. Si c'est toujours la représentation de crâne dans l'espace de la molécule en carbone asymétrique, après, il faut passer aux priorités des substitutions sur l'atome de carbone. Il faut savoir qui est le 1, le 2, le 3 et le 4. Après, c'est la lecture, soit le sens. Mais de faire la lecture, il faut que qui est le plus petit indice soit derrière, soit toujours s'il est devant quelque chose dans le plan, il faut changer. Si on lit R, c'est S, mais si il est derrière c'est-à-dire derrière, lorsque je fais la lecture, donc si je lis R, c'est R, si je lis S, c'est S. Par exemple, si je prends la même molécule, mais avec l'autre carbone, je le nomme comme ça. Donc la même, je change de, si je prends la même molécule, mais je vois ici, ce carbone-là, normalement c'est un carbone OH, qui est un carbone, je l'écris comme ça, c'est un carbone normalement asymétrique. Là, si j'ai le CO, le méthyle, j'ai ici le CO. Donc là, c'est un carbone, j'ai un carbone asymétrique. Normalement, mon H, il est derrière. Ça, il est très, très plein, c'est dans le plan. Ça, c'est devant. Moi, mon H, il est derrière. Donc là, si je fais la lecture, donc le 1, il est où le 1 ici? Pour ce, donc là, j'ai un carbone asymétrique.
Donc là, on a dit c'est de configuration. Celui-là, c'est un carbone acide de configuration R. Celui-là. Et l'autre, celui-là. C'est de quelle configuration? Donc, je commence par les priorités. Là, il est directement en haut. En haut. Donc là, c'est le 1. Là, c'est facile pour tout ça. Ça, c'est le 2. Ça se voit. Le 2, parce que j'ai un C qu'il y a de H. Et là, j'ai un C qu'il y a un C, un H. Donc ça, c'est le 3. Et mon 4, c'est derrière, c'est-à-dire derrière le plan, c'est le H. Donc je fais ma lecture 1, 2, 3, comme ça. Donc c'est quoi ici? Donc c'était R. Donc je ne change pas parce que mon A, c'est R. Si de configuration, c'est R. Donc R. Donc normalement, si j'ai deux carbones ici, deux carbones asymétriques, combien de stéréoisomères? 2 à la puissance 2, qui est égal à 4. 4 stéréoisomères. C'est-à-dire ces 4-là sont R, S, R, S et SR. D'accord? Donc RR, 4. Quels sont les énantiomères ici? Les diastéréoisomères. Pour ces quatre stéréoisomères. Les diastéréoisomères et les énantiomères. On a dit énantiomères, image l'un de l'autre dans un miroir. Si je prends par exemple R, quelle est l'image, son image dans un miroir? C'est S. Donc ce sont des énantiomères. Par contre, si je prends R, par exemple, RS, I, quoi encore par exemple? Est-ce que ce sont des énantiomères? RS et S. Est-ce que des énantiomères celui-là? Non, ce sont deux. Ça sont deux diastéréo, on dit diastéréoisomères. Parce que l'image de celui-là, R, c'est S, mais S, elle reste S. Donc ce sont deux diastéréoisomères. On le représente normalement comme ça. Si vous avez dans le cours ou dans comment dirais-je, dans S, par exemple R, pardon, je pourrais dire ici, R, comme ça, S, là, je pourrais dire un autre énantiomère, donc ça fait S, donc RR, SS, SR, et après il y a RS. Si vous voulez, là, ce sont RR et S énantiomères, ici à ce niveau-là, énantiomère, ces deux-là, parce que le R devient S et le R, l'autre devient S. Entre ces deux-là, c'est des diastéréos. Le R devient S et le R reste S, donc diastéréoisomère. À ce niveau-là, c'est quoi? S, il devient R, et R, il est S, donc énantiomère. Deux énantiomères, donc ce couple-là, SR et RS, deux énantiomères. Là, SRSS, diastéréoisomère.
là, ça, pardon, diastéréoisomère, stéréoisomère, diastéréoisomère, donc ces deux-là, diastéréoisomère aussi, là, isomère, diastéréoisomère, énantiomère, énantiomère, donc là, ici, énantiomère, énantiomère, là, diastéréoisomère, diastéréoisomère, et pareil ici, à ce niveau-là, ces deux côtés, ça et ça, ça et ça. Donc ça fait, c'est quoi ici? J'ai S et j'ai R. J'ai S et j'ai S, donc diastéréoisomère. Donc c'est les deux diastéréoisomères, et là aussi c'est R. R, pareil, diastéréoisomère. Donc au total, j'ai 2 à la puissance 2, ça fait 4, et j'ai des couples de différentes. C'est-à-dire j'ai R, si vous voulez, le couple R, R et S, S sont 2 énantiomères. 2 énantiomères. Par contre, les autres, j'ai aussi SR, SR et RS. Ce sont 2 énantiomères aussi. Parce que le S, il devient R, et le R, il devient S. C'est-à-dire sont images l'un de l'autre dans un miroir. Donc, ce sont 2 énantiomères. Ah, pour dire, en tout cas, peut-être on a dans d'autres exercices d'aborder ça, d'aborder, en tout cas, énantiomère, on l'aborde, diastéréoisomère aussi. Après, la dernière molécule dans la série, dans cet exercice 14, donc c'est là aussi qu'il y a deux carbones asymétriques dans la molécule. Vous avez ça. Donc on a ici, c'est double liaison méthyle. Et pour ce, nous avons un H. OH. Donc là, si je vois ici, j'ai 2 carbones. Et si le H n'est pas représenté, il est derrière. Si je peux le représenter, normalement, il est derrière. Il y a un H, mais derrière. Parce que les traits pleins, c'est le plan, dans le plan. Là, le petit triangle, c'est devant. Et les pointillés comme ça, les petits traits, c'est derrière le plan. Donc là, j'ai 2 carbones asymétriques. Donc, c'est-à-dire les 4 substituants sont différents. Donc, j'ai ce carbone-là, carbone asymétrique, et j'ai celui-là. Donc, il faut que je trouve la configuration de chaque atome, de ces 2 atomes de carbone qui appartiennent à la molécule. Donc, si je commence par là, donc, nomme la priorité. Donc là, je commence par celui-là, c'est le 4. Après, il y a, ici, je prends celui-là. Celui-là, c'est un C lié à un H et un C. Après, celui-là, ce carbone-là, cette partie-là, ce C-là, C est lié à H, C.
ce carbone-là, l'autre partie, ce C-là, il est lié à quoi? C'est lié à C, pardon, C, C, H. Donc, vous voyez ici, ça, il est lié à HHC, celui est lié à HHC, celui est lié à CCH, CCH. Donc, ça, c'est la priorité, ça. Donc, le 1, c'est ça. Le 1. Maintenant, différencier entre qui est le 2, entre celui-là, cette partie-là, et celui-là. Donc, ça se voit, ce C-là, il est lié à CHH. Donc, ce C-là, il est lié à C. Pardon, c'est ce C-là. Ce C-là, il est lié à quoi? HHC. HHC, parce que là, il est de H. HHC. Le C, il est là. Par contre, celui-là, le C-là, ce C, il est lié à quoi? À HHO. Donc, celui-là, il est prioritaire par rapport à là. Celui-là, il est lié à C. Celui-là, il est lié HCH, ou bien HHC. Celui-là, il est lié à HHO. Donc, la priorité, il est à ça. Donc, le 1, ça, c'est le 2. Le 2. Donc, le 3. Donc, je fais ma lecture. Donc, 1, 2. 1, 2, 3. Donc, c'est quoi ici? Je tourne. Sens contraire de la montre. S. Et c'est comme le H, il est devant. Donc, c'est R. D'accord? Donc, là, ce carbone-là, il est de configuration R. Et celui-là, maintenant, c'est l'autre carbone. Donc, ça, c'est le 4, le H. Donc, le fragment, est-ce que maintenant, celui-là, ça et ça. Celui-là, il est lié à CHH. Celui-là, il est lié à CCH. CCH. Donc, celui-là, il est prioritaire par rapport à celui-là. Maintenant, je regarde l'autre. Celui-là, il est lié à quoi? Donc, à C, H, HC. D'accord? Celui-là. Il est lié à quoi? Donc, C, lié à quoi? À C, H, H. Celui-là, il est lié, ce carbone-là, ce carbone qui est marron. Apparemment, je vais refaire le dessin pour que je mets. Donc, il faut bien noter que ce carbone-là, il est, pardon, j'ai avec la souris qui, voilà. Donc là, ce carbone-là, il est de configuration R. Donc j'efface ma molécule, je dessine une autre molécule, la même, juste pour savoir la configuration du carbone. Donc celui-là, devant, lié. Et comme ça. Après, il y a le H. Et là, lié à OH. Donc ce carbone, on a dit de configuration R. De configuration R. Là, il faut que je trouve donc le H, il est derrière. Donc on a dit ce
les différents fragments. Ce carbone-là, c'est lié à C, donc HHC. Celui-là, il est lié CHHC, ce C-là. Celui-là, il est lié CHCC, donc CCH. Donc priorité, c'est celui-là, le 1. Maintenant, entre les deux là, si je vais plus loin, ce C-là, il est là, ce C-là, ce C, il est lié HHC. Il est lié HHC. Par contre, ce C-là, ce carbone-là, il est lié à quoi? Il est lié à CCC. Ce carbone-là, il est lié à CCC. Donc la priorité, elle est là. Le 2, fragment 2. Donc ça, c'est le 3. Le 4, bien sûr, c'est le H qui est derrière, c'est bien. Je lis, si je lis R, c'est R, c'est S, c'est S. Donc ça fait comme ça. Donc c'est quoi? C'est quoi comme configuration? Est-ce que vous êtes toujours là ou non? Allô? Donc c'est F. C'est quoi comme configuration? F. Hein? C'est R, donc c'est S. C'est S. C'est R, donc c'est S. Attends, la fille qui vient. Tu as dit quoi? Répète. C'est quoi? C'est quelle configuration? R. C'est R. Donc on ne change pas parce que le H, il est derrière là. Là, si je l'ai R, c'est R. Parce que mon H, il est là, il est derrière. Parce que la représentation de Crame, c'est ça. La représentation de Crame, ça, c'est dans le plan, comme ça. Ça, c'est devant. Parfois, on représente qui est derrière ou non. En tout cas, le H ici, mon H, il est derrière, qui est en position 4. C'est-à-dire le plus bas, le plus haut indice ou le plus substituant, le plus faible substituant sur le carbone asymétrique. Donc là, si je l'ai R, c'est R. Si je l'ai S, c'est S. Je ne change pas de configuration. Là, c'est 1, 2, 3. Donc c'est le R, c'est R, tout simplement. Je ne change pas la configuration. Donc voilà. Donc... Donc là, c'est combien de carbone asymétrique chez la molécule ici? Combien de carbone asymétrique? 2. 2 carbones asymétriques de configuration RR. Quels sont les énantiomères de RR et les diastéréoisomères? Donc au total, normalement, au total, on a 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2 qui est égal à 4 stéréoisomères, c'est-à-dire R, S, R, S, R. 4 stéréoisomères. Parmi ces 4 stéréoisomères, il y a des énantiomères et il y a des diastéréoisomères. Par exemple, R, ça, avec ça, c'est des énantiomères parce qu'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. C'est-à-dire le R dans le S et le R aussi dans le S, ou bien vice-versa. Ça aussi, R, il devient S, et S, ce sont des énantiomères. Ces deux-là. Énantiomères. Par contre, les autres sont des diastéréoisomères. Si je prends le RR avec RS, c'est 2 diastéréoisomères. Si je prends le RR avec SR, ce sont 2 diastéréoisomères. Si je prends le SS avec etc. En tout cas, il y a ça, RR, parce que si je prends RR, l'image dans un miroir, normalement, c'est SS. R, il devient S et le RS. Ou bien si je prends RS, l'image SR.
c'est-à-dire le R, l'image c'est S et le S c'est R. Donc ce sont des énantiomères, c'est-à-dire images l'un de l'autre dans un miroir, mais ils ne sont pas superposables. Voilà pour donc. Est-ce que vous avez des questions concernant ça? Configuration, c'est-à-dire la représentation de crâne de la molécule dans l'espace, et on fait la lecture, la configuration. Est-ce que déjà on a un carbone asymétrique? Et si on a un carbone asymétrique, est-ce qu'il est de configuration R ou S? Configuration, ce n'est pas conformation, configuration. Parce que pour passer d'une configuration à l'autre, il faut casser la liaison. Et, comment dirais-je, les propriétés physico-chimiques de deux énantiomères sont pareilles, sauf la polarisation de la lumière. C'est-à-dire, lorsqu'on fait l'expérience de la lumière polarisée, l'un, le R dévie la lumière à gauche ou à droite, et l'autre inverse, à l'inverse, à gauche aussi ou à droite. Donc, soit alpha égale à une valeur positive, soit négative. Voilà, c'est ça qu'est-ce qu'il faut savoir des configurations RS. Par contre, les diastéréoisomères, ils n'ont pas les mêmes propriétés physico-chimiques. Ils ont même point de fusion, des trucs comme ça différents. C'est différent, les énantiomères, par rapport aux énantiomères. Alors, peut-être on passe à l'exercice, si vous n'avez pas de questions, à l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice. Pardon. 15. 15. Comment? Exercice 15. Ah oui, 15. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez la molécule avec, j'ai pas la, est-ce que j'ai noté quelque par la structure de la molécule? Oui. Ouais, c'est ça. Et ça comme molécule. Donc avec un ici isopropyl, OH et un méthyle. Donc la question c'est quoi? C'est quoi la question concernant cet exercice? C'est quoi? Quelle est la question de l'exercice? C'est quoi la question? Ah, De quelqu'un va donner le répondre. nombre exact. Le? De donner le nombre exact de stéréoisomères du menthol en justifiant la réponse. Ah, là, on dit. Donner le nombre de stéréo. De quoi? De De stéréoisomères du menthol. stéréoisomères. Combien j'ai de stéréoisomères? Soit des énantiomères, soit des diastéréoisomères. Donc, le nombre. Donc, il suffit de savoir est-ce qu'on a des carbones asymétriques ou non dans la molécule. Est-ce qu'on a des carbones asymétriques dans la molécule? Carbone asymétrique, c'est-à-dire les substitutions, les 4 substitutions sont différents, c'est différents carbones. Si je prends ce carbone, celui-là, est-ce que c'est un carbone asymétrique ou non, celui-là? Et là, ce carbone-là, par exemple, il a comme substitution quoi? Il y a le méthyle d'un côté, il y a un CH2 OH ici, etc. Il est lié à un HC, un autre fragment, il est lié à H aussi. H.
Donc, c'est, est-ce que les 4 substitutions sont différents sur ce carbone-là? Oui, c'est un carbone asymétrique. Les 4 substitutions, donc un carbone asymétrique, comme on a dit, c'est quoi la définition d'un carbone asymétrique? Il y a les 4 substitutions A, B, C. Il faut qu'il soit tétrahydrique, c'est sûr. A, B, A différent de B, différent de C, différent de D. Il faut que les 4 substitutions soient différents. C'est le cas ici pour ce carbone. Donc, c'est un carbone. Celui-là, c'est un carbone asymétrique. C'est-à-dire les 4 substitutions sont différents. Et après, ce carbone, est-ce qu'il est symétrique? Oui, oui. Oui, c'est un carbone asymétrique. Parce que si je prends ce carbone-là, il est lié à le C, lié au H, lié à un C et à un autre fragment qui est différent, lié à là, qui est lié à un H. Il y a un truc qui est aussi CH2, différent. En tout cas, ce fragment-là, il est différent de celui-là. Donc ça, c'est un carbone aussi, c'est un carbone asymétrique. Et quoi encore? Là, non, ben là, c'est des HH, ce carbone-là. Celui-là, HH, non, parce que HH, c'est pareil. Ce n'est pas un carbone asymétrique. Ça, H n'est pas un carbone asymétrique. Par contre, celui-là, c'est un carbone asymétrique. Il est lié là à un fragment qui est différent de cette partie-là. Il est différent de ça. Il y a un H. Donc aussi, c'est un carbone. Celui-là, c'est un carbone asymétrique. Donc, combien de carbones asymétriques? 3 carbones asymétriques. 3 carbones. Donc, j'ai le nombre de stéréoisomères, c'est 2 à la puissance 3, qui est égal à 8. Donc, stéréoisomère. Donc, 8 stéréoisomères. C'est-à-dire, c'est quoi ces 8? Comme on vient de le voir, c'est-à-dire si j'ai R, R, S, R, S, etc. S, etc. En tout cas, au total, il y en a 8. Parmi eux, il y a des énantiomères, il y a des diastéréoisomères. Par exemple, si on dessine une molécule, par exemple, un enantiomère ou bien un enantiomère, par exemple, si je dessine là, donc là, si je dessine, donc c'est un méthyle ici, là je fais comme ça, par exemple, devant, c'est un OH, et là par exemple, si je fais comme ça, méthyle. Donc quelle est la configuration de cette molécule? Il s'agit de quel stéréoisomère? Donc il faut, comme on a 3 carbones asymétriques, donc je commence par le 1, le carbone qui est en haut. Donc ça c'est quoi? Quelle configuration ce carbone? On a 3 carbones asymétriques, celui-là, et celui-là. Tout à l'heure on a mis, donc là on a dessiné un stéréoisomère. Donc là c'est il est où le 1? Donc trouver ça pour ce carbone 1, 2, 3, 4. Là j'ai les H, tous les H sont
ils sont comment? Ils sont derrière. tous les carbones, tous les H. Donc, je n'ai pas de problème. Je fais la lecture directe. D'accord? Parce que ça, c'est dans le plan très plein, le petit triangle devant, et mon H, normalement, il est derrière. Mes H là, tous mes H, ils sont, je pourrais les dessiner, c'est H, il est derrière, mon H, il est derrière, et mon H, il est derrière. Donc, je fais ma lecture directe. Donc, si je prends ce carbone-là, normalement, le 1, il est où le 1? Est-ce que c'est cette partie ou cette partie-là? Cette partie-là, si je prends celui-là, ce AC, il est lié à HC, et si je prends celui-là, ce carbone-là, il est lié à quoi? Le C, il est lié à O, C, H. Donc ça, c'est prioritaire. Donc là, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 4. Et là, le C, là, ce C, normalement, il est lié. Donc, c'est le H, H, H. Donc, ça, c'est le 3. Donc, si je mets ma lecture, c'est 1, 2. Donc, si je lis, c'est quoi? R, c'est R. C'est R, voilà. Là aussi, c'est le 1. Ah ouais, donc ça, c'est H, c'est sûr, ça, c'est 1. Mon 2, c'est sûr, c'est celui-là, parce que ce carbone-là, il est lié à HCC, ce carbone-là, il est lié à HCC. Par contre, ce carbone, il est lié à CHH. Donc, le 1, c'est ça, le 2, c'est ça. Le 3, c'est ça. Donc, 1, 2, comme ça, 1, 2, 3. Donc, je mets C, c'est quoi? C'est quelle configuration? S. Oui? S. Voilà, c'est S, c'est S, c'est S. Je l'ai S, je ne change pas ici, parce que mon H, il est derrière. Donc, je prends l'autre carbone, celui-là. Donc, mon 1, c'est sûr, c'est ce carbone-là. Ce carbone-là, si je prends ce carbone, il est lié à HCC. Si je prends ce carbone-là, il est lié à HHC. Si je prends ce carbone-là, il est lié à HHC. Là, le C. Donc, le 1, c'est ça déjà. Le 1, alors, 1. Mon 4, il est là. Le 4. Il reste entre ces deux-là. Donc, comme celui-là, il est lié, ça, lié à H, je vais plus loin. Donc, ce carbone-là, il est lié à O, C, H. O, C, pardon, C et H. Celui-là, il est lié à quoi? Il est lié, ce carbone-là, il est lié à HC. Donc, ça, c'est prioritaire, cette partie-là. Donc, le 1, le 2, c'est ça. Donc, le 3, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, j'ai comme ça, sens contraire de la montre, donc c'est S. Donc, le diastéréoisomère que je viens de, ou bien l'énantiomère, en tout cas l'isomère, d'une manière générale, soit énantiomère, soit diastéréoisomère. Donc, c'est de configuration R, S, S. Et si vous avez des trucs comme ça, pour la nomenclature, il faut toujours commencer par R, R, S ou R. Par exemple, si je prends pour la nomenclature, si je prends un exemple, n'importe, par exemple, si j'ai par exemple COH, OH, par exemple H, et j'ai ça, comme ça. Donc, quelle est la configuration de ce carbone? C'est un carbone asymétrique. D'accord?
Quelle est la configuration? Donc, je commence par OH. S. numéroter. D'accord, on va voir si S, vas-y, dis S, peut-être oui. Donc là j'ai le carbone asymétrique, il est là. Donc, j'ai le 1, le 2, le 3, le 4. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, c'est S. Donc, quelle est la nomenclature? Comment je nomme cette molécule? La chaîne principale, combien de carbone? La fonction principale, c'est un acide. Combien de carbone l'acide? Ça, c'est par exemple, comment vous nommez ça? Si j'ai CH3, CH2, CH2, COH, il faut pas. Comment s'appelle celui-là? Acide bêta? Comment s'appelle celui-là? Acide? Ouais? Bétanoïque. Bétanoïque, tout simplement, bétanoïque. Acide bétanoïque. Et là, celui-là, il s'appelle comment? Donc, j'ai un, parce que j'ai un substitution. Hein? Donc, j'ai un hydroxy en position? Sont 2. En position 2. Donc, comment on nomme cette molécule? Acide hydroxybutanoïque. Acide 2 hydroxy. Oui? 2 hydroxy Oui. bétanoïque. Bétanoïque. Mais j'ai une configuration. Il faut commencer par S. Donc, il faut nommer S. Acide. On a dit en position 2 hydroxy bétanoïque. D'accord? Il faut nommer, est-ce que c'est SOR? Ou bien je me rappelle pas bien, est-ce que vous commencez par acide S2 hydroxybétanoïque ou S acide 2 hydroxy, pas d'importance. Donc l'essentiel, il faut que vous le R ou le S, etc. Par exemple, pour d'autres molécules, etc., il faut toujours indiquer est-ce que c'est SOR s'il y a un carbone asymétrique. S'il y a deux carbones asymétriques, mais s'il est dessiné dans l'espace en tout cas. Parce que s'il n'est pas dessiné dans l'espace, si j'ai que comme ça, tu ne peux pas savoir. Si j'ai dessiné la molécule comme ça, OH, H, tu ne sais pas. Est-ce que c'est est-ce que c'est le R ou le S? Tu peux mettre R ou S. Donc là, tu ne peux pas dire R ou S. D'accord? Mais s'il est dessiné comme ça dans l'espace selon Cram, il faut dire, nommer déjà le R, et la nomenclature, on introduit le R ou bien le S. D'accord? Donc, on termine par juste le début de l'exercice de la représentation de Fischer, peut-être la première molécule, l'exercice. Et vous avez jusqu'à quelle partie pour l'examen, pour le contrôle à distance? Jusqu'à l'isomérie plane. Isomérie plane. L'isomérie plane. OK, c'est-à-dire l'isomérie plane, c'est-à-dire de fonction de squelette, etc. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, de squelette, de fois, c'est pas compliqué qu'on a vu l'autre fois l'isomère. Est-ce ils ont même formule brute, mais formule développée différente. Et s'ils n'ont pas le même formule, comment on appelle? S'ils n'ont pas la même formule brute, c'est pas la peine de parler de l'isomérie plane. S'ils ont la même formule brute, mais formule développée différente, ça aussi on parle soit isomérie de fonction de squelette ou quoi encore, ou de quoi? Isomérie de squelette, de chaîne, isomérie de fonction, isomérie de
Position. Position, voilà. De Position. Ou bien tautomérie, vous avez vu, peut-être que vous avez fait tautomérie. C'est tautomérie, s'il n'y a qu'un seul exemple de tautomérie. Donc là, la représentation de Fischer, normalement, c'est l'exercice de juste la molécule qui a un carbone asymétrique. Il faut voir bien que la deuxième molécule, qui n'a qu'un seul carbone asymétrique. Donc Fischer, c'est quoi Fischer? La représentation Fischer d'une molécule. Normalement, c'est la représentation de la molécule de crâne dans le plan. Le plan. Voilà, la représentation représentée de crâne dans le plan. Représentation. Le Fischer, il y a représentation de crâne dans le plan. Donc, en tout cas, Fischer, c'est un nom d'un chimiste physicien, et Crâne aussi, c'est un nom d'un chimiste. Donc, Fischer, apparemment, il a travaillé sur ça, il a pris Nobel en 1900 quelque chose, 1902, quelque chose comme ça. Fischer. Donc, la représentation de Fischer dans le plan. Donc, si je prends la molécule, c'est quoi? C'est H, c'est ça la molécule. Dans la représentation, la molécule. Donc là, un aldéhyde, c'est HO, un CH3, un NH2, et un H. Quelle est la configuration de cette molécule? On commence par ça que vous connaissez déjà. Ça, c'est la représentation de crâne. Donc là, en tout cas, c'est simple. Donc, la représentation c'est-à-dire la configuration ROS, donc ça, c'est le 1. Donc, ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Et ça, c'est le 4. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça fait, c'est quelle configuration là? Donc, c'est S. Celui-là, c'est S. Donc, la représentation de Fischer, donc je prends la chaîne carbonique principale, il faut qu'elle soit dans le plan. Elle est là. Donc, je le représente comme ça. C'est-à-dire en pointillé. La chaîne principale, c'est-à-dire verticalement. Je prends le carbone qui est le plus oxydé en haut et le moins oxydé en bas, c'est CH3. Et après ces deux-là, je vais voir de ce côté-là, je me place là, de telle manière je vois en haut, si vous voulez, en haut, c'est-à-dire le carbone le plus oxydé, en haut, là, cette partie qui est présentée dans le plan, cette partie-là, qui est dans le plan, et de même côté, je le représente comme ça. Après, je vois que ici en haut, donc le H, mon H, il est sur ma gauche ou sur ma droite? Si je vois d'ici, il est sur ma Droite. ma droite. Okay. Oui, ma droite. Donc je le représente comme ça devant. Et après, donc mon H, il est là. Mon NH2, elle est à gauche, sur ma gauche. Je le représente comme ça. C'est-à-dire l'équivalent, si vous voulez. Après, je simplifie dans la représentation dans le plan.
c'est comme ça. C'est-à-dire CHO, CH3, H, NH2. Donc, c'est ça la représentation de Fischer, de cette molécule-là. Donc là, je pourrais lire la configuration directement. On a dit CS. Donc, si je prends, quelle est la configuration à partir de là? Je lis. Le 1, il est où? Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Donc là, je lis quoi ici? C'est quoi ici? 1, 2. C'est quoi? C'est R normal. Mais je change toujours dans le cas de Fischer. Si je l'ai R, c'est S. Parce que le H, normalement, ici, le plus petit, là, normalement, vous voyez comment je l'ai représenté, comme il est devant. Normalement, celui-là, il doit être toujours derrière pour faire la lecture. Donc, j'ai fait la lecture ici, R, donc c'est S. Parce que c'est pareil comme ici. Donc, c'est S. Si je lis ici, je tourne vers R, normalement, je dois lire S. C'est S. La représentation de... Donc voilà, on s'arrête sur ça. Et comme, donc, si vous avez l'examen à distance la semaine prochaine, c'est la semaine après, on va faire en distanciel la suite. Donc, on va continuer sur Fischer et après, le reste. Attendez, donc, j'espère que là, je vois. C'est pas est-ce que vous êtes nombreux? Parce qu'on entend quelques-uns, on n'entend pas tout le monde. D'accord, en tout cas, vous êtes je ne sais pas combien, je n'arrive pas à compter, donc ça va, vous êtes pas mal. Normalement, vous devez 2 groupes. Je crois le nombre que lorsque vous venez en présentiel, c'est pareil qu'à distance, plus ou moins. Voilà, je vous souhaite bon courage pour le contrôle. Et on se voit la semaine après en distanciel. Allez, merci. Au revoir.